Coucou les taureaux, donc on va voir pour votre guidance pour ce mois de février 2021, voir un petit peu quelles sont les énergies pour vous. Donc tout d'abord je vais utiliser l'oracle des miroirs. Alors quelles informations, quelles énergies seront présentes pour ce mois de février 2021. Bon, on nous parle de trahison. Bon, ça c'est moyen. Est-ce que vous allez vous sentir trahi? J'ai un petit peu l'impression, je sais pas, il y a le monde professionnel qui venait au travail. Mais comme je dis souvent, parfois on se sent trahi par quelqu'un. Parce que quelqu'un a dévoilé quelque chose qu'on a pu lui transmettre, ou quelqu'un a pu vouloir, je ne sais pas comment dire, proposer un projet auquel vous avez parlé ensemble. Mais parfois, c'est pas forcément, eux, ils ne le voient pas de la façon négative. C'est parce que, par exemple, ce projet-là les inspirait tellement et qu'en fait, ils l'ont proposé, mais sans que vous le sachiez, ils ont peut-être dit que c'était vous qui aviez pensé à ce projet-là, mais que vous allez rester que sur le fait que cette personne-là a proposé le projet sans vous le dire, justement parce que vous n'osiez pas. Faut essayer de voir les deux côtés. Mais pour certains, oui, ça va être compliqué parce que vous allez peut-être vous sentir vraiment totalement trahi et ne plus faire confiance à cette personne. Mais il faut essayer de voir un petit peu au-delà, où il faut vous protéger. C'est à vous de voir ce qui vibre pour vous. On vous parle de fécondité. Donc, fécondité, pour certains, ça peut être une grossesse, mais ça peut être aussi justement un projet que vous voulez mettre en place. Vous êtes en plein effervescence par rapport à ce projet, où il y a plein d'idées qui sont en train de venir et que ça va être propice justement à trouver plein d'idées, à pouvoir débuter quelque chose. On vous parle d'une distance. Il y aura peut-être une distance justement par rapport à fait que vous vous sentiez trahi. Distance à mettre, ça peut être une distance physique, mais ça peut être une distance émotionnelle aussi. Vous avez besoin de vous protéger. On vous parle de loi. Est-ce que pour vous, la justice sera présente? Est-ce qu'il y a un procès en cours? Est-ce que vous avez une demande justement peut-être par rapport à cette trahison? Alors je ne vous dis pas d'aller, attaquer en procès tout le monde. Non, il n'y a pas forcément, il n'y a pas besoin de ça selon l'importance que ça. Il faut essayer, comme je vous dis, de voir l'autre côté de la situation, essayer de se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Mais c'est peut-être par rapport à complètement autre chose que vous avez besoin peut-être de la loi pour vous conseiller ou pour vous apporter une aide. Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai eu une aide financière. Je ne sais pas pourquoi. Ça parlera à certains sûrement. Alors qu'est-ce qu'on a de plus pour les taureaux pour ce mois de février 2021? Vous voyez, on parle de fécondité et de travail. Je vais poser la carte là. Donc voilà, il y aura du renouveau dans votre travail, il y aura quelque chose qui va changer. On vous parle de distance et de voyage. Vous allez peut-être devoir justement, oui, vraiment voyager pour pouvoir avoir... Bon, il y a le retard, mais il y a la joie, quoi qu'il en soit au final. Donc voilà, il y aura peut-être vraiment cette distance parce que vous devrez vous déplacer pour le travail. C'est peut-être ça, parce que justement, il y a des nouvelles idées, d'un nouveau projet qui se met en place. Parce que peut-être que vous vous êtes senti trahi à un moment donné, mais que justement, quand je vous parlais de projet dévoilé, bah, peut-être que comme cette personne-là, a dévoilé ce projet, j'en sais rien, c'est peut-être pas ça du tout, mais les choses vont pouvoir se mettre en place. Il y aura une certaine distance, il faudra peut-être mettre une distance, il faudra peut-être déménager, il faudra peut-être bouger. Alors, sans déménager, ça peut être aussi juste des déplacements. Et on vous parle de voyage dans le travail. Il y aura peut-être un petit peu de retard pour certaines choses, surtout vu en ce moment, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, on vous parle de joie, de félicitations. Donc ce projet ou cette envie va pouvoir vraiment se concrétiser. Et c'est de bon augure, c'est vraiment des belles choses qui vont vous arriver. Je vais utiliser le Normand reflet de ligne pour avoir des messages complémentaires. Pour savoir ce qu'il vous dit pour ce mois de février. Donc on vous parle de... Vous voyez, il y a le livre. Comme ça, ce sera mieux.
ou de connaissances. Peut-être que vous devrez faire une formation. Justement, peut-être que c'est une formation dans la loi, dans le juridique. Parce que si vous avez un nouveau projet, il faut que vous ayez certaines connaissances. Ça peut être ça aussi, tout simplement. Sans parler de procès et tout, ça peut être juste... justement, avoir quelques connaissances juridiques pour savoir comment vous pouvez mettre en place ce projet. On vous parle d'un homme qui sera présent, qui sera auprès de vous pour vous aider. Qui sera présent en tout cas pour ce mois de février. Soit en soutien, soit vraiment pour vous aider dans ce que vous voulez faire. Il y a de retour la carte de la cigogne, donc c'est vraiment, vous voyez, la fécondité, la naissance, la renaissance. Donc il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous et c'est une renaissance. Vous allez vraiment vous sentir épanoui. Voilà, il y a la joie, vous allez vous sentir épanoui avec ce changement. Nous avons la carte du cavalier. Cette carte-là est en train de vous parler que soit vous allez avoir des informations, une réponse à quelque chose, soit tout est en train de se mettre en mouvement. Tout est en train de bouger, ce qui reste logique parce qu'il y a du renouveau, 2 fois, il y a de la distance mais du voyage. On vous dit aussi, là, avec la carte du cercueil et de la bougie, qu'il y a des choses qu'il faut faire le deuil de quelque chose. Peut-être de votre ancien travail. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, parce que c'est peut-être un projet toujours dans le même travail, mais peut-être dans ce que vous faisiez avant. Parce que vous êtes en train d'évoluer, quoi qu'il en soit. Donc, ne dites pas, bah oui, mais bon, est-ce que je suis capable de faire ça? Peut-être que non, peut-être que je devrais rester dans ce que je suis, dans ce que je fais. Eh ben non, là, on vous dit que non. On vous parle d'une femme. Une femme qui sera là aussi, pour vous guider et vous conseiller. Alors, une dernière petite carte. Ce serait bien. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Le foyer. Le foyer sera très présent et c'est là où vous allez pouvoir vous ressourcer. C'est peut-être la femme, c'est peut-être une mère, une grand-mère qui est là et qui peut vous aider à vous ressourcer, à vous apporter plein de bonheur, plein de bien-être et à vous aider à canaliser justement vos énergies, à vous équilibrer, à être vraiment bien en fait pour ce que vous voulez faire, ce que vous voulez avancer. J'ai l'impression qu'il faut que je tire encore des cartes de ce jeu-là. Bon, c'est pas très pratique comme ça. Mais... Donc nous avons la carte du lys et des petites souris. Comme ça, c'est mieux. Donc le lys est là pour vous dire en fait que oui, que vous allez vous pouvoir, quand je vous parlais d'équilibre, et ben c'est la carte de la maturité, de la paix intérieure. Je pense que c'est ça que cette personne-là va pouvoir vous aider à retrouver votre paix intérieure et le fait de vous ressourcer dans votre foyer. Alors votre foyer, c'est votre maison, mais vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une famille, d'être marié, d'avoir des enfants. C'est se retrouver aussi en soi. Après, on vous parle quand même de faire attention à ce que personne ne vous pique vos idées alors, comme si c'était de retour, comme si justement là, on vous avait piqué les idées, mais que finalement tout s'est su, j'en sais rien. Vous alliez peut-être vous dévoiler, vous dire, mais non, en fait, c'est moi qui fais ça. Et là, on vous dit de faire attention par rapport à ça. Donc peut-être faire attention maintenant à qui on se dévoile, à qui on fait confiance. À qui vous pouvez annoncer les choses. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un autre jeu pour avoir un message complémentaire. Je vais prendre l'oracle d'émission de vie. Ah, pour les taureaux, pour ce mois de février 2021. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, la superficialité et la confusion. Je l'ai eu tout à l'heure pour un autre signe. Mais là, j'ai envie de vous lire vraiment ce que ça veut dire. Parce que pour moi, on peut l'interpréter de 2 façons. Soit prendre certaines choses à la légère, ne pas se prendre la tête sur certaines choses. Soit justement, il ne faut pas vous tout voir superficiellement. Tes guides te félicitent, car si ce n'est pas encore le cas, tu vas très rapidement trouver ta voie et tu vas aller vers une grande réussite. Mais aujourd'hui, ils te mettent en garde. Tu n'es pas assez investi dans ce que tu entreprends. Tu n'es pas assez engagé. Ce n'est pas une critique, mais un conseil qui est très important pour comprendre tout ce qui se passe autour de toi dans ta vie professionnelle.
On te dit bien que tu n'es pas assez engagé dans tes idées et dans tes projets. Il y a une partie de toi qui laisse de côté des choses très importantes à effectuer ou à prendre en compte. Il y a une partie de tes énergies qui est dans la fuite du renouveau que tu attends. Cela donne une situation qui peut stagner ou qui peut prendre du retard avant de se mettre en place. Et là, on te demande vraiment d'y mettre tout ton cœur et toute ton âme. Tu dois vraiment engager toutes tes énergies dans ce que tu souhaites entreprendre pour avoir la réussite que tu attends. Tant que tu ne seras pas complètement impliqué, les choses ne se mettront pas en place. Alors ne sois plus dans la superficialité ou ne t'entoure pas de personnes superficielles. Le renouveau sera alors à ta portée, à ta porte du moins, et surtout grandiose. Nous avons la carte de la confusion, justement. Vous pouvez vous sentir encore confus, pas sûr de ce que vous voulez, ou de comment vous voulez mettre en place certaines choses. N'hésitez pas à poser par écrit ou sur un tableau tout ce qui vous pose souci, toutes les questions que vous pouvez vous poser, parce que vous allez peut-être avoir les réponses au fur et à mesure, en fait. Peut-être si vous vous investissez plus, vous allez avoir les réponses. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de complément? Les opportunités. Il y aura une opportunité qui va arriver, qui va impliquer des démarches écrites. Justement, est-ce que c'est ce projet, ou est-ce que c'est une nouvelle opportunité professionnelle, ou vous savez, c'est pas forcément à l'extérieur de là où vous travaillez, ça peut être dans le même travail, une évolution, une promotion ou un changement de service. Et ça va impliquer donc des marchés écrites, oui, parce que ça peut être un nouveau contrat ou une nouvelle formule. Il y aura des opportunités. De toute façon, quoi qu'il en soit, s'il y a une opportunité, c'est quelque chose qui doit arriver sur votre chemin de vie, donc ça va être bien. Peut-être justement, là on vous parle de burn-out, peut-être que vous vous sentiez au bout de vos capacités sur ce que vous faisiez avant, ou ce que vous êtes en train de faire là. Et donc cette opportunité-là va vous permettre du renouveau, du changement. Mais on vous parle d'un manque d'ancrage, donc ce qui est important, c'est vraiment d'être ancré, être au moment présent, essayer de s'enraciner, de visualiser comme si vous aviez des racines, les racines d'un arbre là qui allait à la terre. Essayez de... Il y a des méditations pour ça, il ne faut pas hésiter à voir un petit peu ce que vous pouvez faire. Mais là, on vous parle qu'il faut s'ancrer plus. Il faut être plus au moment présent, il faut être plus à vous, à ce que vous faites. On parle aussi de méditation de pleine conscience, c'est-à-dire que, je ne sais pas, quand vous lisez un livre, vous faites que ça, vous lisez que le livre. Si vous faites à manger, vous faites attention à tout ce que vous faites à manger, aux odeurs, à comment vous coupez les aliments. Quand vous mangez, vous faites attention aussi à tout, comment vous mangez, vous ne faites pas autre chose en même temps. Tout ça, en fait, c'est le fait de s'ancrer, d'être vraiment au moment présent, au moment actuel. Et c'est ça, ça va vous permettre justement d'être moins confus. Et on va tirer une dernière carte de l'oracle des contes de fées. Et là, je vous donnerai un petit peu les différents thèmes qui peuvent être abordés avec cette carte. Là, ça va être celle-ci, la sensibilité. Alors. Donc les thèmes, c'est soit donc vous avez de l'empathie, ou votre capacité à ressentir et à percevoir au-delà du monde visible est très développée. Vous pouvez vous laisser guider par vos ressentis. Vous pouvez avoir confiance en vos ressentis. Vous devez créer autour de vous une oasis sûre et confortable. Ayez confiance en vos sens, en vos 6 sens. Les autres aimeront qui vous êtes vraiment. Vous êtes d'une grande sensibilité en ce moment. Vous ne pouvez cacher qui vous êtes. Donc ça rappelle quand même que de bien faire, de faire attention à votre intuition, à vos ressentis, soit positifs ou négatifs. Faites attention si vous sentez une situation qui est négative pour vous, faites attention. Si vous sentez que c'est très positif et que vous allez vers le bon chemin, allez-y. Vos ressentis sont les bons, donc n'ayez pas peur. Ayez confiance en ce que vous ressentez. C'est les bonnes choses en fait. Faites confiance en votre cœur. Voilà pour votre tirage pour ce mois de février 2021. Et je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt.